Eh bien bonjour les amis, c'est Seb, votre coach sportif passionné de sport et n'hésitez pas à liker cette vidéo, laissez-moi un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Wouh! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de mon nouveau compteur Garmin Edge 1030. Il est super sympa et je vous dis tout après le jingle. Yeah! Allez, c'est parti les amis, je vous explique tout. Mais avant, je voulais revenir sur ma préparation physique de l'Ironman. Au tout début, quand je me suis lancé dans ce projet, je voulais changer mon vélo, avoir un vélo super carbone, avoir le top du vélo. Et j'ai lu pas mal d'articles sur les triathlons et sur les Ironman. Ils disaient privilégier l'entraînement, privilégier investir dans sa préparation physique. Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé mon vélo Bianchi, je l'ai juste fait réviser pour l'adapter à la montagne parce que l'Ironman de Nice, ça grimpe pas mal. Et donc du coup, j'ai gardé mon vélo, j'ai changé tout ce qu'il fallait. Il est équipé pour la montagne. Le vendeur m'a dit, le réparateur, du moins celui qui a réparé mon vélo, ton vélo est prêt, il est adapté pour, pas besoin de changer. Et donc c'est déjà ça. Et donc maintenant, préparation physique à fond, comme vous avez pu voir dans les dernières vidéos, j'ai fait beaucoup d'entraînement, je me suis amélioré. Mais j'ai voulu changer mon compteur parce que j'ai voulu changer mon compteur tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des outils de performance qui permettent de voir où j'en suis séance après séance et ça permet d'évaluer. Jusqu'à présent, j'avais un compteur lambda que vous pouvez acheter dans les salles, pas dans les salles de sport, mais que vous pouvez acheter dans les commerces de sport, tout simplement. Donc, il y avait un petit compteur. Donc, tout simplement, il y avait les kilomètres-heure en instantané, pardon. Et ensuite, eh bien, il peut y avoir un deuxième chiffre où c'était la vitesse moyenne, où c'était la durée, où c'était l'heure. Et donc, moi, je voulais regrouper tout ça pour avoir toutes ces informations en même temps. Donc du coup, installation super simple. Ce qui est vraiment génial avec Garmin, c'est que on a vraiment la clé Allen pour pouvoir monter son compteur. Toutes les explications sont super simples. En plus, la batterie, jusqu'à présent, je fais des sorties dimanche. Je fais 2 sorties par semaine, donc je l'utilise à peu près 5 heures, entre 5 et 6 heures par semaine. Je le recharge tous les 15 jours, donc au niveau d'autonomie, c'est super sympa. Et ce qui est vraiment top, c'est au niveau, quand on va rouler, on a toutes les informations instantanées. C'est-à-dire qu'on a sa vitesse moyenne, on a son allure, on a son temps, on peut avoir les RPM et on peut avoir aussi les watts. Et ça, c'est vraiment des valeurs. D'ailleurs, en parlant de watts, j'ai changé aussi mes pédales et je vous ferai une vidéo sur cela. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que ce compteur là est vraiment très bien parce qu'on a toutes les informations instantanées et surtout ce qui est top, c'est qu'ils vendent avec un capteur de cadence qui permet d'avoir les RPM en instantané. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je moulinais mais sans savoir si j'étais à la bonne fréquence. Et bien là, on peut mouliner et savoir à quelle fréquence, à quel RPM on est. Ce qui est vraiment génial aussi, c'est au niveau, c'est comme la montre, on peut paramétrer ses sorties, c'est-à-dire que si on a des sorties fractionnées, si on doit travailler en vélocité pendant un certain temps, eh bien, c'est possible de le programmer comme la montre quand on fait ses séances fractionnées, quand on fait ses 100 mètres, ses 200 mètres. Là, pareil, la partie échauffement, la partie travail et après la partie récupération, c'est exactement pareil et ça, c'est vraiment génial. Aussi, ce qui est top, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut rajouter du matériel, entre autres mes pédales connectées et aussi comme pour tous celles et ceux qui ont fait du vélo pendant le confinement, on peut rajouter sur le compteur tous les vélos connectés, tous les home trainers et donc il reconnaît, et donc quand on fait des sorties, il enregistre directement et il reconnaît toutes les informations et ça c'est vraiment super sympa. Le petit hic, et oui forcément, et un hic c'est le prix, ça reste assez cher, il faut compter un peu moins de 600 € pour avoir tout ça. Mais ça vaut le coup à partir du moment où on attaque des Ironman, à partir du moment où on veut faire un peu plus de compétition, on a toutes les valeurs après qui apparaissent sur l'application Garmin. Aussi bien, oui j'ai oublié de vous parler des fréquences cardiaques, on a une bande aussi qui est vendue, qui est reliée, on peut avoir ses fréquences cardiaques et ça c'est vraiment génial. Ça permet de savoir à combien on est, on a les courbes. Au niveau des RPM, c'est pareil. On peut avoir courbe des RPM si on doit faire des séances avec certaines cadences, on peut respecter.
Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est la moyenne. C'est-à-dire qu'on a la moyenne tout de suite avec le temps, l'instantané, et on voit quand on doit monter une côte, on veut faire une séance où on veut rester, par exemple, à 28, 29, on arrive devant une côte, on se dit, bah, il faut que je la monte très très vite pour pouvoir récupérer après cette cadence-là. Forcément, on perd un peu de moyenne, mais après repartir. Et je trouve que c'est moteur d'avoir toutes ces informations là sur un même écran. Ce qui est top aussi, c'est au niveau de l'altitude, le dénivelé. Lorsque vous avancez dans votre course, on a toutes ces informations. Pareil, quand on a des séances à faire de montagne ou quand on a à faire des sorties où on doit faire beaucoup de côtes. Par exemple, comme moi, j'ai l'Ironman de Nice, j'ai pratiquement 2000 mètres de dénivelé à faire. Donc, quand je vais faire des sorties montagne, ou sorties avec des côtes, il faut que je fasse au moins minimum 1000 mètres de dénivelé. Donc, jusqu'à présent, j'ai allé un peu à la jauge pour savoir si je devais monter celle-ci ou c'était bon. Là, on a l'information instantanément. C'est-à-dire que lorsque vous montez vos côtes, là, vous savez que vous avez fait 100 mètres, là, vous avez fait 300 mètres, 500 mètres, 600 mètres. Donc, vous savez où vous en êtes dans votre sortie. Est-ce que vous devez rajouter une côte ou vous devez l'enlever, vous la faites pas. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est vraiment super. Donc, on a toutes les informations, on a plein d'informations. Et sur un tout petit, sur un écran tactile, Alors l'écran il est tactile, donc c'est vrai qu'effectivement là je suis sorti, il faisait tout le temps beau, je ne l'ai jamais essayé quand il pleuvait. Donc à ce qui paraît, on dirait que la partie tactile ne marche beaucoup moins quand il pleut du moins. Donc voilà, donc j'ai donné mon avis, donc c'est vraiment un outil de performance. Je le conseille pour tous celles et ceux qui font de la course, qui se lancent dans des projets Ironman ou qui font de la course en compétition. Voilà, donc je vous ai tout dit, donc je vous recommande ce matériel, ce Garmin Edge 1030, il est vraiment très très bien. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker ma vidéo, laissez-moi un commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!